Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un smartphone un petit peu particulier puisque c'est un smartphone par BlackBerry et il s'agit du modèle Passport. Alors, ce sera pas un test proprement dit, ça sera plutôt une présentation d'un smartphone et la présentation de l'OS BlackBerry. Je ne l'ai pas utilisé suffisamment longtemps pour justement faire un test super poussé, mais pour l'instant je vais vous en faire juste une présentation pour montrer un petit peu comment l'interface fonctionne, à quoi ressemble le téléphone, comment ça se passe quand on l'utilise, etc. Donc tout d'abord, en termes de smartphone, on a un look qui est un petit peu particulier puisque c'est un écran carré qu'on a, un écran qui fait 1450 pixels par 1450. Euh, le téléphone donc a un format qui ressemble à celui du passeport, donc un passeport qu'on a l'habitude d'avoir lorsqu'on voyage. Alors est-ce que je vais trouver le mien? Pas loin, il me semble qu'il est là. Voilà, donc en fait, c'est presque le même format, hein. On voit que le smartphone est légèrement plus grand, un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus épais. Mais c'est bien joué quand même de la part de BlackBerry d'avoir sorti un téléphone qui est un petit peu un format atypique. Alors ce format-là, ça rentre dans des grandes poches. Par contre, il faut privilégier plutôt des poches intérieures de veste. Parce que clairement dans un jean ou ce genre de choses, ça va être un peu gros quand même. Donc, alors, un petit tour du propriétaire. Donc un grand écran carré. Donc ça, c'est un truc particulier. Ensuite, on a un clavier ici, qui est un clavier physique. Donc les BlackBerry ont souvent des très très bons claviers. Les gens qui sont passés par BlackBerry disent qu'en général, c'est quand même pas mal pour écrire beaucoup de mails par jour, d'avoir un vrai clavier. On peut taper à l'aveugle, etc. Et ça prend pas de place sur la zone d'affichage. Ensuite, donc ça c'est du plastique. Par contre, il y a un contour qui est en métal, avec ici des boutons volume et un bouton qui peut servir à différentes choses au milieu. Sur la partie haute, on a le bouton d'allumage de l'écran, hop, et d'extinction. On a un port jack, et puis ensuite ici, si on ouvre ce petit capot, on a accès à une carte SD et on peut mettre une carte SIM au format micro SIM. Voilà pour le tour du propriétaire. Et ça se reclipse de cette façon. Donc ensuite, passons maintenant à la partie logicielle, donc ce qui nous intéresse beaucoup, parce que le partie hardware, finalement, il n'y a pas énormément de choses. Bon, j'avais oublié l'appareil photo avec un flash, mais qui est pas sensationnel. On a un logo ici qui est métallique, mais voilà. Donc c'est quelque chose, un téléphone qui est plutôt sobre, qui a un design plutôt classe, je trouve, qui fait très bien fini, c'est-à-dire qui fait très solide. Lorsqu'on l'a en main, ça fait solide, il est assez lourd finalement, vu son volume. Et puis voilà. Donc au niveau de l'interface, donc il y a un système qui s'appelle BlackBerry OS ou quelque chose comme ça, qui est pas mal en fait pour les gens qui ont une utilisation, on va dire, assez professionnelle de leur téléphone, donc qui font beaucoup de mails, fichiers Excel, etc. Donc ça commence de cette façon-là. Donc là, ça on va dire, c'est l'écran de veille ou de déverrouillage. J'ai juste accès à certaines notifications que je peux voir en fait si je pose mon doigt dessus. Donc on peut avoir un aperçu finalement de certaines choses. On peut pas agir, hein. Là c'est juste, on va dire, la partie qui apparaît finalement quand on allume et quand on éteint le téléphone, juste pour vérifier si on a reçu des messages, des mails, etc. Donc là on voit qu'il y a différentes choses. Et puis on a accès à la fonction appareil photo. Donc juste un petit passage sur l'appareil photo. Il est pas sensationnel, mais il fait le boulot. C'est-à-dire qu'en gros, on peut focuser où on veut, on prend une photo, hop. On peut voir la photo qu'on a prise.
On peut aller zoomer dedans. Donc vous voyez que c'est quand même c'est super rapide, super réactif. L'appareil photo est pas mal. C'est pas un appareil photo comme le Galaxy S6, mais c'est pas trop mal. Donc ça c'était pour la partie appareil photo. Ensuite, il n'y a pas de bouton retour, si vous voyez là, il n'y a pas de bouton home non plus. Donc la particularité de BlackBerry, c'est qu'en fait, il faut faire des slides sur l'écran pour naviguer, on va dire, dans les applications. Donc sortir de l'application, ça va être un slide de bas vers le haut. Pardon, je vais y arriver. Slide de bas vers le haut, hop, je suis sorti de l'application. Et on voit qu'elle est ici. Quand on sort de l'application, on arrive sur un espèce de menu où en fait on voit toutes les applications qui sont lancées ou qui ont été lancées récemment. Et puis il y a une petite croix qui permet aussi de tuer l'application. Donc là, l'appareil photo, je peux la fermer. Voilà. Bon, ça c'est le principe global. Donc en gros, quand on est dans une application plein écran, on slide de bas en haut pour sortir de cette application et revenir finalement sur la navigation entre les différents menus, interfaces, etc. Ensuite, bon, je rentrerai dans le détail un petit peu de cette gestion un peu plus tard. Ensuite, systématiquement, en partant vers la gauche, on a accès au hub, le BlackBerry Hub. BlackBerry Hub, c'est quoi? En gros, c'est la zone où il y a tous les SMS, les mails, Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, tout est agrégé là-dedans. Et donc, on a accès finalement à différents filtres. Si je repars encore un peu vers la gauche, on a accès à différents filtres. Est-ce que je veux juste mes notifications? On peut mettre des notions de priorité, mes différentes boîtes mail. On voit les comptes Twitter, Facebook, etc. Si tu as plusieurs comptes Facebook, plusieurs comptes Twitter, tu rajoutes tout ça. Donc, il y a les appels. Tout ce qui est SMS, BlackBerry Messenger sera ici aussi. Donc en fait, c'est un truc qui agrège finalement dans une vue synthétique tout ce qu'on peut avoir comme message, etc. Et tout s'affiche finalement dans la même interface et ça c'est pas plus mal. Donc on voit qu'il y a des mails qui sont mélangés à du Twitter, qui est mélangé à d'autres mails, qui est mélangé à du Facebook, etc. Donc on a accès en fait en cliquant directement sur le mail en question, ça ouvre le mail. Donc là, on voit que je viens de publier une vidéo sur Facebook. Voilà. Et puis par contre, là, quand on est dans cette interface-là, on a accès. Soit on fait comme tout à l'heure, de bas vers le haut pour quitter complètement, soit on revient en arrière, et là, on a un petit bouton, hop, qui permet de revenir en arrière. Donc c'est le bouton qui est en bas à gauche. Donc c'est un bouton menu qui permet aussi de faire apparaître voilà. Ici, on a différents paramètres, on va dire, pour aller rapidement vers le haut, vers le bas, les pièces jointes, composer un nouveau mail, etc. Donc ça, c'est vraiment la grosse particularité de BlackBerry, c'est cette histoire de hub que je trouve plutôt bien fait. Donc on revient, on ressort du hub, on revient dans le home de tout à l'heure, en faisant un slide vers la droite, et vers la droite ici, il y a encore d'autres panneaux. On le voit en bas, il y a 3 autres panneaux qui vont apparaître. Donc là, c'est là où on a en fait toutes nos applications. Donc en gros, on a un home avec les applications en cours. À gauche, il y a le file hub. Donc c'est oui, c'est ça. Non, BlackBerry Hub, pardon. Et puis à droite, en fait, on a toutes nos applications. Et puis plus on a d'applications, plus on va avoir de pages. Donc en fait, c'est un mouvement en fait très horizontal dans la navigation. Et donc là, on voit les applications qui sont installées. Alors, bon, j'en parlerai un peu plus tard des applications, de où est-ce qu'on les installe, etc. Mais bon, ça c'est le fonctionnement complet. Ensuite, donc on a vu un slide de bas vers le haut, on a vu des slides vers la gauche, on a vu des slides vers la droite, et il reste le slide de haut en bas. Le slide de haut en bas fait apparaître les paramètres du téléphone, comme on a l'habitude de voir sur iPhone, Android, etc. Donc là, on a le Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est assez complet, même très complet. Franchement, je me suis rien dit, enfin, j'ai rien trouvé qu'il manquait, on va dire, là-dedans. Les paramètres globaux du BlackBerry sont vraiment similaires à tous les autres téléphones. Donc c'est très très complet, voire même peut-être plus complet. Il y a des modes d'économie, bon, il faut aller bidouiller, il faut aller chercher, mais il y a énormément de choses. On peut changer pas mal de choses, des tailles de police, etc. On peut changer énormément de choses, donc c'est très très riche. Je rentrerai pas là-dedans, mais on peut mettre beaucoup de choses. Vous voyez, il y a même des options paiement avec PayPal et carte de crédit, fuseau horaire, etc. Mais c'est un petit peu normal vu que c'est un téléphone qui est quand même destiné à être un usage professionnel. Euh, bon, on va pouvoir rentrer dans le détail très finement de tout ce qui est configuration de la boîte mail, etc. Donc c'est vraiment... Moi je trouve que c'est un truc qui est plutôt pas mal. Donc, vous vous rappelez, hop,
de bas en haut, et on revient sur l'interface de base. Donc là, c'est le fonctionnement global de BlackBerry OS, c'est de cette façon-là. Ensuite, il y a une autre chose à ce téléphone, qui est un petit peu particulier, c'est le clavier. Donc pour ça, on va aller en fait créer un nouveau mail. Donc là, on va créer un mail standard, avec ma boîte mail normale. Je vais renvoyer à personne. Je mets un objet test, hop, donc je tape sur le clavier directement. Et puis, on va commencer à écrire. Donc, salut, ceci est un message de test. Voilà, donc là, ça marche très bien. Bon, il faut s'y habituer un petit peu pour trouver les touches rapidement, mais au bout d'un moment, je pense qu'on peut le faire à l'aveugle. Les touches sont très bonnes, etc. Donc là, vous avez vu qu'il y a toutes les touches qui sont là. Par contre, la ponctuation n'y est pas. Donc la ponctuation, elle apparaît au-dessus. Il y a la reconnaissance vocale, donc on peut écrire salut, ceci est un test. Voilà, donc là ça a marché. Petit bouton reconnaissance vocale. Et puis, là maintenant, on va commencer à rentrer dans le détail d'un truc qui est pas mal. Je vais commencer à écrire salut. Donc j'écris SA. Comme sur tous les appareils iOS, Android et compagnie, on a un analyse qui propose en fait des mots. Donc là, vous voyez qu'il propose soit salut, soit sans, soit samedi. En fait, je vais pouvoir prendre le salut en faisant juste un slide sur le clavier en dessous du mot salut. Je vais refaire SA. Donc on voit écrit Saint, Sarkozy, Savoie. Donc là, je peux mettre Savoie en faisant comme ça. On va remettre SA. Donc là, je peux faire un slide au milieu, ça fait ça. Donc vous avez vu qu'en fait, on a 3 mots qui sont proposés, et en fait, on peut abréger finalement la tape, la saisie, en faisant un slide de bas vers le haut sur la partie clavier. Donc on vient de voir que finalement, on peut abréger la saisie en faisant des slides sur le clavier. Pourquoi? Parce que le clavier est tactile. Donc c'est quelque chose qui est vraiment particulier sur ce téléphone-là. Cette zone, toute la zone est sensible. C'est-à-dire qu'en gros, si je fais des choses comme ça, j'efface mes mots. Vous voyez? Donc c'est le backspace. Et puis je choisis en fait à chaque fois parmi les 3 propositions en faisant des slides. Et puis on va le voir aussi par ailleurs, peut-être en ressortant. Comment on ferait pour... Je veux l'annuler, tiens, annuler, voilà. Ignorer. En fait, la zone est tactile, et ce qui fait qu'en fait on peut aller scroller. On n'est pas obligé de le faire au centre, on peut le faire n'importe où, hein. On peut scroller dans les listes juste en utilisant le clavier. Donc ça a la particularité finalement d'être vachement bien, puisque on met pas les doigts sur les écrans le moins possible, donc on a vraiment une surface d'affichage super grande, et puis on garde toujours ses doigts un petit peu au même endroit, donc c'est quand même vachement bien. Donc en fait, en gros, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé vraiment génial sur ce téléphone, c'est cette histoire de clavier. Au bout d'un moment, on s'y fait, et ça permet d'aller très très vite, donc de scroller comme ça, on peut scroller sur les côtés. Donc on a des reconnaissances de mots, en fait on jette le mot finalement vers le haut. Lorsque le mot nous convient, on fait hop hop hop, et donc on peut écrire finalement au bout d'un moment très rapidement des messages. Ensuite, on peut juste regarder un petit peu cet écran. C'était toutes les applications qui sont vertes, et en fait ça permet d'aller d'une application à une autre de façon quasiment instantanée. C'est-à-dire que il est vraiment, vraiment très réactif. Le multitâche, donc là, j'ai ouvert des calendriers, des calculatrices, des calculateurs de pourboire, de je sais pas quoi. Il y a des convertisseurs aussi qui sont intégrés. Et je passe de l'une à l'autre de façon ultra rapide. Donc c'est vrai qu'il faut faire un slide vers le haut. Mais après, l'application se lance instantanément. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a la possibilité de fermer les applications lancées en cliquant sur la petite croix, et donc là on les ferme une par une, et puis à la fin on se retrouve avec un truc super propre. Voilà, hop, et on est revenu avec un écran vide, donc aucune application lancée, puis donc on peut aller très bien chercher son application favorite. Donc là je lance le navigateur, et je vais sur Blabla High Tech. Donc c'est pour l'occasion aussi de vous montrer un petit peu le navigateur web qui va
bah, aussi vite que tous les autres. C'est-à-dire que là, on a un très très bon navigateur web, je trouve, qui est très fluide. Là, donc, les images se chargent, il y a pas mal de belles images, de grosses images. Elles se chargent relativement vite. Et ça lag pas, ça saccade pas. Donc c'est vraiment pas mal. On peut les zoomer en slidant, enfin, là-dessus, il n'y a rien à dire. Franchement, toute la partie navigateur, etc., marche très bien. Donc le multitâche marche très bien. Donc là-dessus, rien à dire. Je peux lancer par exemple l'application météo, qui est super belle aussi. Ils ont travaillé, on va dire, l'interface. Bon, enfin, je la trouve belle. Après, c'est sûr que c'est pas sensationnel, hein, mais donc, vous voyez, on peut encore slider. Hop. Donc c'est pas mal. Donc aujourd'hui, il pleut, il fait mauvais. Il y a des orages même ce soir, c'est génial. Puis demain matin, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il fait couvert. Couvert, mais il va faire super beau, 23 degrés, 22 degrés. Voilà. Hop, on ferme toujours pareil. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme application? Application musique, bah, je pense que j'ai rien comme musique dessus, aucune musique. Hop, on ferme. Des vidéos, on peut lancer YouTube par exemple. Alors YouTube, c'est une sorte d'application web. Donc on peut quand même mettre son compte dedans. Par contre, vous allez vite comprendre pourquoi c'est pas terrible. On va lancer celui-là. On fait une lecture. Et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, un écran carré pour regarder des vidéos, bah, c'est pas forcément top. C'est-à-dire que là, on a une zone noire en haut, une zone noire en bas, qui sert à rien. On peut le mettre dans n'importe quel sens, puisque l'écran est carré, ça changera strictement rien. Donc on se retrouve avec beaucoup de pertes. Hop. Salut tout le monde, moi c'est Laura et je vais lancer un défi à Charles, c'est de réaliser une recette de burger sucré au Le son est bien, hein. Le son, alors il y a deux haut-parleurs, il me semble. Et le son est pas mal. Et sinon vous pouvez également L'image aussi, pas mal. sur YouTube, ma chaîne sera en barre d'infos, donc je fais des vidéos mode, beauté, etc. Je donne un peu mon avis sur la Voilà. vie en général. Donc ça c'était l'application YouTube. Hop. Charles, j'espère que tu vas bien réaliser ce défi. Ah, par On va contre, tous se régaler par la la lecture continue. Qu'est-ce qu'on peut lancer? Ben, il y a un mode de, il y a des cartes type guidage GPS. Alors moi je me suis amusé à installer Waze. Je me suis dit tiens, on va voir si ça marche. Waze marche bien. Alors bien sûr, il me demande de me loguer sur Facebook. Mais on a Waze qui fonctionne avec le guidage vocal, etc. sans aucun problème. Bon. Qu'est-ce que je peux montrer de plus? Alors, la météo à Toulouse demain. Les prévisions pour Toulouse, France pour lundi sont un temps averse ou orage avec des températures comprises entre 19 et 9 degrés. Mon agenda de la semaine. Vous avez 2 événements cette semaine. Dites-le. Bon voilà, donc là, ce bouton-là permet de lancer l'assistant vocal qui est pas trop mal sur certaines choses, mais il manque quand même pas mal de choses, hein. Je pense que par rapport à Google Now ou Siri, c'est pas comparable. Mais ça a le mérite d'exister, c'est pas trop mal. Et ensuite, pour terminer, on va parler des applications. Donc les applications qui sont installées là, elles viennent de deux stores différents. Donc il y a le BlackBerry Store, qui est le store officiel BlackBerry avec les applications professionnelles pour faire plein de choses. Donc ça, c'est le store BlackBerry. Et on a un deuxième store qui est l'Amazon Store, où là, on a accès à toutes les applications de l'App Shop d'Amazon. Donc en fait, finalement, il y a beaucoup de jeux qui sont là-dessus. Puis quelques applications type Le Bon Coin, Waze, etc. Par contre, on ne retrouvera pas sur ces deux stores toutes les applications Google qu'on a l'habitude d'avoir sur Android. Donc il n'y aura pas Google Drive, il n'y aura pas Google+, il n'y aura pas ce genre d'application.
Donc ça c'est un peu le gros inconvénient. Et après toutes les applications type Instagram, etc., on pourra toujours les retrouver. Par contre, ça sera pas forcément l'application officielle. Donc c'est souvent des applications tierces qui font la même chose, qui marchent bien, mais qui sont pas les applications faites par le Instagram officiel, machin. Donc on arrive quand même à retrouver, je pense, ces applications comme il faut. Il faut s'adapter un petit peu. Il y en aura toujours une ou deux qui seront pas compatibles. Et puis il manque toujours un petit peu toutes les grosses applications Google. C'est ce qui est pas terrible finalement là-dessus, mais on voit quand même qu'il y a du Dropbox, il y a du Box. Donc on va pouvoir quand même bien, bien travailler. On peut ouvrir des fichiers Excel, on peut ouvrir des fichiers Word directement sur un grand écran. Donc il y a une bonne résolution, travailler un petit peu en mobilité. Donc pour certaines personnes, je pense que ce smartphone peut remplacer finalement un PC portable. Il allie en fait la fonction smartphone de la fonction un petit peu PC portable pour faire des trucs un petit peu rapides. C'est moins encombrant qu'une tablette. Il y a un clavier intégré donc on peut écrire rapidement. Les fonctions web, pardon, les fonctions mail, etc. sont quand même super bien détaillées, super bien foutues. Donc moi personnellement, je trouve que ça peut plaire à certaines personnes qui ont des usages très professionnels de leur smartphone. Euh, je trouve que le système de balayage, etc., est plutôt malin. Et puis le système de hub est vraiment bien foutu. Voilà, donc c'était une petite présentation du smartphone BlackBerry Passport que j'ai bien aimé. Et puis peut-être que j'en ferai un test un peu plus poussé un autre jour. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.